de très mauvaises nouvelles sont tombées sur le marché crypto et ce n'est peut-être que le début. Mais que se passe-t-il sur Bitcoin, Ethereum et certains altcoins depuis que l'or et l'argent ont entamé leur légère correction? Ça fait un effet boule de neige qui ne semble plus s'arrêter. Les supports ne tiennent plus sur les cryptos. C'est ce qu'on va analyser ensemble dans cette vidéo. Donc installez-vous tranquillement. C'est promis, on fait un point de vue graphique. On se voit après le jingle. C'est parti. Si tu souhaites toujours garder un temps d'avance sur le marché crypto, abonne-toi à la chaîne. Je te publie 3 vidéos par semaine, chaque lundi, mercredi et samedi, 18h française. On attaque directement les analyses avec CoinMarketCap. Ça a pas mal bougé, hein. Bitcoin, 75 800 dollars et Ethereum, 2235 dollars. Je le répète, mais que se passe-t-il sur les cryptos? Malgré les bonnes nouvelles côté adoption, régulation, oui, le contexte macro reste encore un peu tendu, mais ça dévisse complètement. C'est ce qu'on va analyser directement sur les graphiques. On attaque directement sur, je pense, on va faire un petit point. Toujours pareil sur le Dixie. Le Dixie reste aux alentours des 97 points, rien à signaler. Côté boursier, le plus gros indice boursier américain, le SPX 500, aux alentours des 7000 dollars, ça se porte très très bien sur le secteur boursier. Le Nasdaq, toujours pareil sur les sommets, 25 000 dollars. Bonne nouvelle également sur le secteur boursier. L'or et l'argent, on fait un petit point rapidement. L'or a dévissé, je vous le rappelle, on est en weekly, donc une bougie là égale une journée. Et si je me mets en W, une bougie égale one week, une semaine. Donc on va se mettre en semaine pour avoir un point de vue plus global ou en daily, c'est mieux en daily. Depuis le précédent ATH de l'or aux 5600 dollars, l'or a perdu presque 16%, ce qui est bien sûr énorme prise de bénéfices, ce qui est énorme et énorme prise de bénéfices de la part des investisseurs de l'or. Et l'argent a perdu presque 35%. Et l'effet boule de neige ne s'est pas fait tarder sur le marché crypto. On va aller directement sur Bitcoin et Ethereum plutôt que d'aller sur la total market cap. Il y a un signal à avoir sur Bitcoin que je dois vous partager tout de suite. Donc, pour commencer, les 83 903 dollars n'ont pas tenu. On a clôturé en dessous. Donc, attention, ça veut dire que la tendance haussière globale n'est plus d'actualité. Elle est remise en question. Quand je parle de tendance haussière globale, je vous parle de la tendance haussière depuis le 7 novembre 2022, le plus bas historique de Bitcoin après son précédent ATH de 2021. Donc, du coup, on a fait une succession de creux de plus en plus haut. On est en train de faire un creux égal et c'est ce que je voulais aborder avec vous. Le creux égal, vous vous en souvenez peut-être, le 7 avril 2025, on avait eu une chute brutale du marché crypto. C'était il y a environ un an, hein, presque un an maintenant. Et on avait baissé jusqu'à 74 508 dollars pour Bitcoin avant de repartir toucher la TH. On est venu retester chirurgicalement cette zone. Est-ce une bonne nouvelle? Pour moi, oui, ça semble être un support, ça semble être un support viable, une zone défendue par les acheteurs. Mais attention, techniquement parlant, selon la loi de Fibonacci, si on casse les 74 508 dollars, donc d'abord, tenter de réintégrer les 83 903 dollars, ça serait une bonne nouvelle. Ça serait une hausse espérée d'environ 10% du marché crypto. Vous savez que le marché crypto est très volatile. C'est possible qu'il prenne 10%, moins 10% en quelques heures, hein. Je pense que vous l'avez vu ce week-end, et ce qui est très rare, hein, d'avoir autant de volatilité le week-end. Mais ce début de semaine, à l'ouverture du marché Wall Street et tous les marchés boursiers, espérons qu'on récupère les 83 900 dollars ou maintenir les 74 508 dollars, une zone chirurgicale. On va parler d'un mot fort, le bear market. Mais qu'est-ce que le bear market pour certaines personnes? Pour moi, le bear market, c'est un marché baissier. Donc, nous sommes actuellement en bear market court terme. Après, la définition du bear market, selon moi, c'était cette phase où nous étions ici aux alentours de 2022-2023, où on oscillait entre les 15 000 et 16 000 dollars. Mais il y a des phases de bear market, des phases de bull run. C'est comme le bull run, selon certaines personnes, le bull run, c'est une phase haussière pour les cryptos. Et selon d'autres personnes, le bull run n'est pas arrivé tant qu'elles n'ont pas récupéré leur prix d'entrée sur leur crypto. Donc, dites-moi en commentaire quelle est votre définition du bear market, du bull run. Selon moi, oui. Quand on dit que Bitcoin a perdu depuis son précédent ATH, il a perdu presque 40%. Ne pas dire que nous sommes en bear market court terme, c'est se voiler la face, c'est d'être dans le déni complet. Après, être dans le bear market moyen terme, c'est autre chose. Si on commence à se stabiliser aux alentours des 75 000 dollars durant plusieurs semaines, nous sommes en bear market moyen terme. Et si nous commençons à aller chercher, c'est ce que je voulais aborder avec vous, la zone de rechargement aux 57 000 dollars, ça serait une confirmation de bear market long terme parce que ça voudrait dire que la tendance haussière, baissière, pardon, continue avant de repartir. Donc, ça serait une phase d'accumulation de
possiblement plusieurs semaines. Et oui, il faut s'y faire à l'idée et arrêter de penser que depuis qu'on a touché les 126 000 $ pour Bitcoin, mes altcoins n'ont pas repris leur précédent prix. Donc, pour l'instant, je suis toujours en attente. Oui, je le sais. Et je suis comme vous, hein, j'ai investi depuis 2020, depuis plusieurs années, mais beaucoup en 2025 et beaucoup de mes portefeuilles sont à moins 30, moins 40, moins 70%, hein, comme vous. Je suis comme vous, sauf que je continue de faire de l'argent sur le court terme, c'est ce qui me sauve aussi. Donc petit point mindset terminé, petit point stratégie terminé. Oui, selon la loi de Fibonacci, et elle est formelle, une baisse d'environ 24% est possible sur Bitcoin sur le long terme. Les 57 772 $ sont à envisager sur Bitcoin car nous sommes toujours baissiers. Mais nous devons tenir les 74 508 $ sur le court terme. Vous voyez, je parle long terme, moyen terme, court terme, hein. Attention à ne pas vous mélanger et dire ouais, c'est bon, le gars il m'a dit 57 000, n'importe quoi, ça y est. Non, 57 000, si la tendance baissière continue, si la tendance haussière revient, là on en parlera. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas haussiers. Nous devons maintenir le précédent creux des 74 508 $ pour Bitcoin. C'est carré, c'est figé et on n'en parlera plus et on fera le point bien sûr tout au long de la semaine. Voilà, j'espère qu'en tout cas, cette petite, ces petites lumières vous apportent des réponses à vos questions. Pour Ethereum, c'est différent, mais pas complètement. On a fait un précédent ATH à 4 956 $ le 18 août 2025. Je ne sais pas si vous étiez déjà sur les marchés. Et depuis, on a perdu presque environ 55% sur Ethereum. On parle de bear market court terme. On parle d'énormes prises de bénéfices sur les détenteurs d'Ethereum. Et maintenant, où pourrait rebondir Ethereum? Je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Selon moi, on doit analyser, hop, les 2111 $ pile poil. Pourquoi? C'est une zone de rebond assez stratégique où on est venu buter et qui semble être une zone de défense pour certains acheteurs. Mais attention, si la tendance baissière continue, là, ça serait la porte ouverte aux 1385 $. On n'y est pas encore. On a quand même les 2111 $ analysés. On a les 2000 $ psychologiques pour Ethereum. On n'a pas retracé de Fibo et pas retracé de nouvelles zones de support. Mais analysons d'abord les 2111 $. On peut venir buter chirurgicalement dessus. Ça serait une petite baisse d'environ quelques pourcentages, hein, 4-5%. Donc ne vous étonnez pas si Ethereum vient toucher les 2111 $ et repart. Encore une fois, laissez-moi vos commentaires, parlons-en, essayons de croiser nos analyses parce que vous êtes capable aujourd'hui d'analyser grâce à la vidéo que je vous ai partagée en vedette sur la chaîne. Faites-moi également vos retours. Je me dois de vous rendre le maximum autonome possible. Excusez-moi si ce n'est pas français, le maximum autonome, le plus autonome possible pour que nous puissions ensemble analyser les graphiques et que nous donnions chacun nos avis. Voilà. Donc après, je ne vous parle pas de hausse, je ne vous parle pas de rebond. Pour l'instant, attendons de voir jusqu'où le couteau pourrait tomber sur Ethereum. Et ensuite, on établira ensemble un scénario haussier. Voilà, j'espère que ça vous va sur Ethereum. Intéressant de voir aussi sur Solana et les holders de Solana. Intéressant de voir que depuis le 7 avril 2025, hein, la grosse baisse sur les cryptos, Solana est venu buter sur les 95,26 $. On est venu toucher quasiment chirurgicalement les 85-95,26 $. Est-ce une zone de stop pour Solana? Est-ce qu'il va se stabiliser en dessous des 100 $? À vous de me le dire en commentaire par la suite. Mais pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant, ça peut bouger bien sûr. Après, on peut chasser en dessous. Mais pour l'instant, à l'heure où je vous parle, ça semble se stabiliser, ça semble se stopper. Attention, une stabilisation, c'est quand on évolue en range et un stop, c'est juste quand la bougie s'arrête et qu'elle vient mécher à une zone prévue. Ça fait partie du langage d'analyse technique. Attention à ne pas confondre. On a d'excellents prix, bien sûr, sur Link, hein, 9 $ qui a cassé sa tendance haussière qui tenait depuis un petit moment. Pareil, Link, hein, Link pourrait venir chercher, pareil, hein, les prix d'avril, hein. Les prix d'avril, hein, les altcoins pourraient rechercher les prix de la précédente chasse du mois d'avril 2025 où on pensait que c'était la fin pour les altcoins. On parle de Link, on parle d'AVE. Regardez, AVE, 80 $. On parle Hyperliquide. Hyperliquide se tient très, très bien. Arbitrum était venu chasser aussi sous les 10 centimes. On est à 13 centimes. Sui, Dodge, etc. Regardez, on est en train gentiment de retrouver ces prix-là. Énormes opportunités d'achat. Bien sûr, si vous avez connaissance des fondamentaux, dites-moi s'il vous plaît en commentaire les cryptos sur lesquels vous souhaitez vous positionner, sur les fondamentaux qui vous semblent les plus solides. Je vous réponds avec plaisir car les soldes ne vont pas durer éternellement et on se reprochera toujours de ne pas en avoir assez acheté. Et je vous vois arriver, mais je n'ai plus d'USDT, je n'ai plus d'argent. Restez patient, investissez en vous et continuez de vous informer, s'il vous plaît. En bear market, j'ai tellement injecté d'argent en 2022-2023 que je n'en avais plus. Je ne voyais plus la fin du bear market. Mais j'ai continué de m'informer, j'ai continué de me former.
quand le marché est reparti, j'ai su prendre des bénéfices parce que si je ne m'étais pas formé en bear market, je n'aurais pas pu prendre des bénéfices sur les précédentes ATH de Bitcoin et d'Ethereum. Ouais, mindset terminé. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Je vous ferai peut-être des vidéos sur les stratégies avec plaisir. Bitcoin dominance, environ 60% toujours, ça ne change pas. Le marché crypto est investi à 60% sur Bitcoin et 40% sur Ethereum, les USDT, USDC, Solana, etc. Il n'y a pas assez d'argent sur les altcoins. Petit point sur les liquidations, bien sûr. Posez-moi vos questions en commentaire si vous voulez en savoir plus sur ça. Les liquidations nous permettent d'avoir la météo sur la psychologie des investisseurs. Durant les dernières 24 heures, 743 millions de dollars ont été effacés du marché crypto. Basta, les traders se sont fait éclater la face. Tous les traders qui pensaient que Bitcoin et Ethereum allaient monter, ils se sont fait liquider leur position. Si vous voulez qu'on parle liquidation, si vous voulez qu'on parle stop loss, take profit, trading, posez-moi vos questions en commentaire. J'y réponds avec plaisir. Vous rejoignez la communauté et on en parle gentiment. Vous n'êtes plus seul, sachez-le. Et j'espère que ça vous apporte beaucoup de réponses à vos questions, mes petites vidéos. Mais c'est important de le mentionner, mais c'est de l'ordre de plusieurs milliards de dollars, hein. Ce week-end, le marché a purgé plusieurs milliards de dollars et sachez qu'il purge toujours avant de repartir à la hausse. Sommes-nous en train de préparer notre prochain rallye? C'est ce qu'on verra bien sûr dans les prochaines vidéos et j'espère que vous serez là mercredi, après-demain, le 4 février, pour la vidéo spéciale actualité et adoption, voir un petit peu ce qu'il s'est passé, quelles auraient été les causes de cette forte baisse. Je n'ai pas aujourd'hui de cause spécifique, macroéconomique, ni géopolitique, ni fondamentale. C'est juste une question d'excès de levier par certains traders et plusieurs traders ont perdu plusieurs centaines de millions de dollars sur ce week-end. Imaginez bien sûr les larmes couler. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe et c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime sur le marché crypto. C'était tout pour moi, je pense, sur cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous rassure. J'espère en tout cas que vous allez me laisser vos commentaires, que vous allez me partager votre ressenti sur cette baisse. J'espère qu'on continuera d'échanger sur ça. Je ne vois pas assez de commentaires sur les vidéos. J'espère que voilà, j'ai besoin d'échanges. J'ai besoin qu'on échange, à savoir si ça vous va, si vous avez des choses à me raconter. Car j'ai besoin d'avoir votre retour pour vous proposer le meilleur, contenu et on se voit bien sûr mercredi, pour la vidéo, actualité crypto. Sur ce, j'espère que votre semaine se passera bien. Un excellent début de semaine, restez solides, restez bien branchés sur vos analyses et n'oubliez pas que, la team reste là à votre écoute. En commentaire, je réponds à tous vos commentaires, je le rappelle. On se voit mercredi mes amis, passez une excellente soirée. À très vite. Ciao.